Et permis de tuer, c'est une expression qu'on emploie aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, c'est l'évidence, hein, si vous voulez. On a montré quelques exemples. Mais il y a un truc, pour être très concret, il y a un truc qui marche aux États-Unis, qui a été expérimenté dans pas mal de forces de police locales, c'est la caméra que les policiers sont obligés de porter, qui filment absolument en permanence tout ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on avait des images tout à l'heure à montrer. Oui, oui. Et là, si vous voulez, d'un seul coup, on verse au dossier, je veux dire, s'il y a discussion, s'il y a doute, un élément qui est, qui est ce qu'il est, mais enfin qui est irréfutable. Et je ne comprends pas d'ailleurs, pardon monsieur, pourquoi vous avez évacué comme ça l'histoire du matricule dans le dos. Parce que tout ça, non mais ça, oui d'accord, mais c'est pas une réponse. Non mais attends, j'ai compris que si vous l'avez évacué, c'est que vous êtes contre. Mais c'est pourquoi... Attendez, non mais attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Michel Floquet. Non mais attendez, 2 secondes. La caméra ou le matricule dans le dos, je ne suis pas un spécialiste de la police, vous l'avez compris. La caméra ou le matricule dans le dos, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, à mon avis, qui va dans le sens de la responsabilisation et surtout qui évite ensuite le débat stérile. Qui a commencé, qui a fait quoi, etc. etc. Et aux États-Unis, en tout cas, et j'en termine avec ça, partout où ça a été expérimenté, ça donnait des résultats excellents et une amélioration très sensible des rapports entre la population, les populations et les forces de police. Mathieu Zagrodzki. La police française en a acquis un certain nombre, je crois 700, sur les 3 ou 4 dernières années. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que le policier l'active quand il veut. Oui, évidemment, c'est ridicule. Ça n'enregistre pas en permanence en France. C'est au policier de l'activer quand il estime que c'est nécessaire. Donc vous voyez bien les problèmes que ça peut poser en termes de preuves. Deuxième chose, tous les 3 mois, le ministre de l'Intérieur nous annonce ça va être généralisé, ça marche super bien. À chaque déplacement, en fait, dans un commissariat, il nous dit c'est formidable, les effectifs de terrain sont contents, ça fait baisser les tensions. Mais c'est pareil, il n'y a aucune évaluation. C'est-à-dire quand il dit ça marche, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moins de violences policières, il y a moins de plaintes contre la police, il y a moins de plaintes abusives. Là encore, on gagnerait à être un peu plus transparent et à dire exactement ce qui se passe, au lieu de faire des effets d'annonce qui, au fond, ne reposent sur aucune réalité tangible. Georges Moréas, sur ce sujet? Oui, enfin sur les caméras, je suis entièrement d'accord. Je veux dire, si elles ne fonctionnent pas en permanence, ça ne sert à rien, absolument. Sur l'armement, sur le permis de tuer, comme disent, qui n'existe pas en France, heureusement, c'est-à-dire la demande de certains syndicats de police, c'est de passer outre à la légitime défense. La loi qui a été prise, contrairement à ce qu'a dit le journaliste tout à l'heure, ça facilite pas c'est rien du tout. C'est un genre de jeu de mots qui veut absolument rien dire et qui va prendre le flic au piège s'il croit qu'il va pouvoir utiliser son arme. En fait, à notre époque, un policier ou un gendarme doit avoir 2 cerveaux. Mais dans les écoles de police, on doit lui enseigner 2 cerveaux. Un cerveau pour la police normale et un cerveau pour la police antiterroriste. Parce qu'on a ce tort en France de tout mélanger, dans les lois d'abord, et de faire de la criminalité et du terrorisme le même combat. Or, ce n'est pas du tout pareil. Quand un flic se trouve en face d'un terroriste, je veux dire, il n'a pas à se demander s'il a le droit de tirer ou pas tirer. C'est des conneries, il tire, point barre. Je veux dire, mais s'il se trouve dans une situation de la vie courante, même s'il se trouve en face d'un braqueur, il doit appliquer la légitime défense. C'est son métier. Je veux dire, s'il prend des risques, c'est son métier. S'il n'y a pas de risque, le métier ne vaut plus rien. Ce n'est pas intéressant. Je veux dire, donc, il y a 2 phases différentes, le terrorisme et la criminalité. Et il faudrait qu'en France, un jour, quelqu'un nous dise on sépare bien les 2 choses. On prend des lois d'exception pour lutter contre le terrorisme. On ne prend pas des lois d'exception pour lutter contre la criminalité. Ce n'est pas vrai. Mathieu Rigouste. Oui, je veux dire, l'expression permis de tuer, elle est utilisée en France et justement, elle parle de l'impunité policière mise en place par la justice. Il y a un livre qui s'appelle Permis de tuer qui est très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent à ça et qui auront du concret, du coup, qui pourront un peu faire eux-mêmes leur analyse. Il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Amal Bentounsi qui fait partie du collectif Urgence, notre police assassine et qui aurait énormément de choses, je pense, à dire sur tout ça parce qu'elle est très concernée. Moi, j'aimerais bien lui donner mes 2 minutes de parole. Je vous propose que tout le monde peut se rendre sur le site internet, mais la règle de cette émission, c'est que le public n'intervient pas, il n'applaudit pas, il ne crie pas, il ne siffle pas. C'est un public neutre. Je laisse mon temps de parole, par exemple. Non, mais il n'y a pas de temps de parole, Mathieu Rigouste. Je suis navré et simplement, voilà, il y a des sites internet, donc on continue à 8. Oui, Jean-Claude Delage. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes ce soir qui, lorsqu'ils entendent qu'on a autorisé à déposer un nom, une marque, qui est la police assassine, en tout cas, vous voyez... on ne va pas en débattre parce que sinon... voilà. Il y a eu un procès du ministère de l'Intérieur, il a perdu. Oui, mais le ministère de l'Intérieur peut perdre des procès. Effectivement, c'est une association loi de 1900. Voilà. Donc on peut s'interroger quand même sur
sur ce type de titre. Voilà, c'est tout, c'est ce que je dis. En tout cas, moi, je le condamne. Ensuite, sur la légitime défense, je rejoins assez ce qu'a dit Georges Moréas, même si, et j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Georges, mais il est un peu aussi déconnecté. C'est-à-dire que la police qu'il a connue avec des braqueurs, des grands voyous, dont on va peut-être parler avec l'affaire Néré, ce n'est pas ce que vivent au quotidien nos collègues. Aujourd'hui, lorsqu'un individu vient de tuer des personnes, que l'arme est baissée et que vous êtes en face, vous ne pouvez pas tirer. Et vous ne tirez pas parce que vous avez peur d'aller chez le juge et vous avez peur d'être condamné. Les affaires de terroristes dont on a parlé, les policiers, lorsque les terroristes partent et qu'ils sont de dos, ne tirent pas parce qu'ils n'ont pas le droit et parce qu'ils ont peur d'être condamnés. Donc nous, ce que nous demandons, nous, à Alliance, ce n'est pas évidemment un permis de tuer, c'est simplement d'harmoniser le cadre de la légitime défense pour les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, qui ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la violence de la société, être le même que la légitime défense qu'on applique aux citoyens lambda. Voilà tout ce que je dis. Hélène Leuillet et tout de suite après Georges Moréas. Vous ne trouvez pas problématique quand même qu'à l'heure où il y a quand même un danger réel, qui est le danger djihadiste, qui doivent bien rigoler en ce moment, là, vous trouvez que l'ennemi, ce sont les casseurs, qui n'ont quand même rien à voir. Oui, mais la manifestation du 18 mai est quand même motivée par cela. C'est un ennemi des citoyens français, c'est pas mon ennemi à titre personnel, vous voyez ce que je veux dire. Le policier français, il ne se lève pas le matin en se disant « tiens, aujourd'hui, je me languis de voir un casseur parce que ça, je vais me le payer, c'est mon ennemi ». Non, le policier français, il se dit simplement « il y a des djihadistes, il y a des terroristes, il y a des casseurs, il y a des braqueurs, il y a des trafiquants de drogue, il y a des violeurs ». Et tout ça, mon job de policier, c'est de faire en sorte que les gens, je dirais, de ce pays, quelle que soit leur origine ou leur condition sociale, vivent en paix. Et notre job, c'est de présenter à la justice ces gens-là. Voilà ce que c'est notre job. Alors, et on ne se lève pas le matin en ayant à l'idée d'aller se faire un casseur. Terminé, Hélène Leuillet. Je crois que ce sont quand même des choses très différentes. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes unités qui sont dépêchées quand il y a... Aujourd'hui, les primo-intervenants sur l'affaire dont on a malheureusement parlé du mois de janvier ou du mois de novembre, les primo-intervenants, ce sont des gardiens de la paix, en particulier des BAC, des gardiens de la paix, et qui arrivent sur les lieux et qui aujourd'hui sont les primo-intervenants face à des terroristes armés de Kalachnikov ou de braqueurs armés de Kalachnikov, qui peut nous autoriser, nous, à avoir de temps en temps des armes qui soient à peu près à la hauteur des leurs. Des Kalachnikov vendus par vos indiques. Hélène Leuillet. Dans l'urgence, effectivement, c'est le travail de la police d'arriver, effectivement. Mais ensuite, il y a le relais d'autres unités plus spécialisées. Vous ne pouvez pas mettre quand même sur le même plan des casseurs et des djihadistes. Ça, c'est pas possible. Je ne les mets pas du tout sur le même plan. Pas du tout. Je dis simplement que force doit rester à la loi. D'utiliser l'état d'urgence contre les manifestants. Mais ça, il faut demander on va être au moins d'accord sur un point. Qui a été décrété contre le terrorisme. Cette question-là, il faut la poser. Vous avez proposé de l'utiliser contre les militants, contre les manifestants. Non, j'ai proposé de les utiliser comme d'ailleurs, vous auriez dû le dire vous-même, puisque ça a été utilisé dans le cadre de la COP21. Moi, je dis simplement que des casseurs connus, identifiés, voire condamnés, qui arrivent sur des manifestations pour inciter d'autres jeunes, souvent faibles, qui ne sont pas encore connus des services de police, ceux-là, on pourrait en effet les assigner à résidence. Ça faciliterait la vie de tout le monde. Que casser quand même. Hélène Leuillet. Quand on dit casseur, c'est ultra violent. Oui, c'est ultra violent. Vous l'avez vu quand même. Les Black Blocs, vous croyez que les Black Blocs, par exemple, sont des enfants tranquilles? Ça n'a rien à voir avec des djihadistes. J'ai pas dit ça. Il n'a pas dit non plus. Non, j'ai pas dit ça. Hélène Leuillet, terminé. Si les gendarmes, là, dans le petit reportage qu'on voit, le gendarme, on fait la différence avec le policier, c'est parce qu'il y a cette tradition, qui est en train d'être changée aujourd'hui, mais quand même d'affiliation avec l'armée. C'est pas meilleur que la nôtre. La différence avec l'armée et la police. Là où je rejoins Mathieu Rigouze avec des tout petits points, c'est quand même que si, dans l'état de droit, on ne fait pas respecter cette différence entre l'armée et la police. C'est pas ça pour dire du mal de l'armée, mais qu'il y a sa fonction propre. Oui. Et que si, dans les manifestations, on envoie la police et pas l'armée, ça devrait être pour une certaine raison. Que ce n'est pas l'armée et que le rapport à la levée de l'interdit de tuer n'est pas le même. Et que ça, c'est très important. L'armée n'a pas le droit de tuer. L'armée est en soutien de la police sur le territoire national. L'armée, c'est pas son job. C'est pas son job. On est d'accord sur ça. Georges Moréas, vous vouliez rajouter quelque chose? Les militaires de Vigipirate sont prévus dans la nouvelle loi pour la légitime défense. Donc ils ont, comme les policiers, le droit d'utiliser leurs armes. Et heureusement qu'ils sont là. Alors, je vous propose de passer justement à l'affaire Néré, puisque là aussi, on en a beaucoup parlé. Michel Néré, regardez.